Cette vidéo devait sortir en 2022, mais un certain virus de la grippe est passé par là et m'a gentiment cassé la gueule, comme on dit, reportant sa sortie de quelques jours. Ceci étant, même si nous sommes déjà en 2023, j'aurais trouvé dommage de ne pas revenir sur les événements verticaux les plus marquants de ces 12 derniers mois, sous la forme d'un top 10 des plus subjectifs. Je vous souhaite un très bon visionnage, on est parti. 10. Supreme Jumbo Love, premier 9B+, d'Amérique. Nous sommes en novembre, l'année touche gentiment à son terme, et si un grimpeur n'a plus rien à prouver, c'est bien Seb Boin. Après une année bien chargée que je ne détaillerai pas puisqu'on risque d'y revenir dans ce top, le falaisiste était en voyage du côté de la Californie, avec en tête une certaine voie, Jumbo Love, premier 9B non décoté au monde, ouvert par Chris Sharma en 2008. Une voie mythique, longue de 70 mètres dans un calcaire exceptionnel et protégée des répétitions par une très longue marche d'approche dans le désert de Mojave. Et si cette voie n'aura pas fait long feu sous les assauts du français, Seb aura même été plus loin en reprenant le projet de longue date de Chris Sharma avec un départ plus direct, ajoutant un 9A avant le 9B originel. Quelques jours plus tard, le projet tombait une fois encore, donnant naissance à Supreme Jumbo Love, premier 9B+, d'Amérique, dont le film devrait sortir courant de l'année 2023. 9. Mejdi Schalk l'emporte à Salt Lake City. Je vous l'avais dit, bien que j'essaye d'être le plus objectif possible, je reste chauvin. Nous sommes en mai à Salt Lake City pour la 3e étape de Coupe du Monde de bloc de la saison. Depuis le début du circuit, la bataille fait rage entre Français et Japonais, mais jusqu'à présent, nos tricolores butent sur ses adversaires surentraînés pour la résine. Sur les deux premières étapes, Paul James et Mejdi Schalk, bien que présents en finale, sont systématiquement battus malgré une belle médaille de bronze pour Mejdi en ouverture du circuit. Puis arrive Salt Lake City. Cette fois-ci, Mejdi est le seul Français en finale et commence de la meilleure des manières, un flash sur le premier bloc. Il continue alors avec le deuxième en seulement 2 essais, puis le troisième en 4 essais. Il reste alors un bloc à enchaîner, le Français jette un œil dans le rétro pour s'apercevoir que les Japonais sont toujours là, eux aussi à 3 essais avec Yoshiyuki Ogata et Rei Kawamata, mais derrière au nombre d'essais. C'est maintenant ou jamais, mais je dis but sur son premier essai. Tant pis, il recommence, trouve une chinte sur la première partie en posant son pied sur le mur de gauche, puis le top et exulte. Yoshiyuki Ogata devrait le flasher pour s'imposer, il mettra 4 essais. Mejdi Schalk remporte une étape de Coupe du Monde à seulement 18 ans, et oui, ce n'est qu'une étape de victoire de Coupe du Monde, mais le grand frisson, lui, ne s'arrête pas forcément à la nouveauté, à la rareté ou à la performance, il se trouve avant tout dans l'émotion. 8. Ryu, 8C, un exploit 100% féminin. Et on retourne en octobre pour un exploit féminin cette fois-ci, Sacha Di Julian, Mathilda Soderlung et Britt Harrington. Voici le nom des 3 femmes qui sont venues à bout de la voie Ryu côté 8C, une cotation qui ne vous paraît peut-être pas si extrême. Oui mais voilà, nous ne parlons pas de voie d'une seule longueur mais bien d'une grande voie et pas n'importe laquelle. Ryu c'est 16 longueurs pour un total de plus de 600 mètres situé à 2600 mètres d'altitude dans le massif des Picos de Europa en Espagne, ce qui veut dire des bivouacs en altitude, des mois de repérage et de planification, une attente interminable pour des conditions climatiques décentes et seulement enfin le grand combat, une aventure que nos 3 protagonistes avaient longuement partagée sur leurs réseaux sociaux, nous tenant en haleine durant tout ce début d'automne, un sacré bravo à elle. 7. Theo Blas, plus jeune grimpeur dans le 9e degré. J'aimerais bien être le plus jeune grimpeur à faire un 9A. Voilà la déclaration de Theo Blas à l'issue de son enchaînement de Guerre d'usure, son premier 8C+. Eh bien c'est ce qu'on appelle tenir ses promesses, puisqu'en septembre, Theo est venu à bout de la voie classique triptyque tonique 9A sur les sites des Gorges du Loup près de Nice. À 12 ans et 9 mois, il est devenu par conséquent le plus jeune grimpeur à rentrer dans le 9e degré, devançant l'italien Gianluca Vighetti qui avait réalisé la même performance un an plus tôt, à 12 ans et 11 mois. Comble de l'histoire, un film retraçant l'ascension de l'italien était sorti sur YouTube seulement 3 semaines avant la performance du français, mauvais timing. Bref, 12 ans c'est l'âge que l'on a en 5e, c'est en dessous de l'âge légal pour avoir un compte Instagram, et attention coup de vieux, c'est la preuve que l'on est né après la sortie du premier Avatar au cinéma. Un sacré exploit donc, en attendant le suivant pour le jeune prodige. Ah, et à ce propos, Theo avait aussi déclaré plus tôt « J'aimerais bien battre Adam Ondra et faire un 9C+, à bon entendeur ». 6. Seb Boin à Flatanger.
Si on vous demande quelle fut la meilleure année d'un grimpeur au monde, il y a de fortes chances pour que l'on vous réponde que Seb-Bouin 2022 fut un excellent cru. Avant son passage en Amérique, le falaisiste français avait passé un bout de son été sur le site de Flatanger en Norvège, et si le maître incontesté des lieux reste le tchèque Adam Ondra, Seb se sera imposé comme son solide dauphin après un séjour des plus prolifiques. Un séjour qui commence avec les répétitions de Iron Curtain 9A+, et surtout la deuxième longueur de Thor's Hammer, côté elle aussi 9A+. Mais de cette dernière naquit alors un nouveau projet, enchaîner la voie Move 9B/+, avec la seconde partie de Thor's Hammer, puis 50 mètres d'escalade plus facile pour sortir tout en haut de la grotte de Flatanger, soit au total 130 mètres d'escalade consécutive. Simplement la voie la plus longue au monde. Et si ce projet ne pouvait évidemment pas être réalisé durant ce seul voyage, Seb aura tout de même réussi à libérer son petit frère, Nordic Marathon, une voie commençant par un départ alternatif, la voie Nordic Plumber 8C, ce qui nous donne tout de même un 9B/+ de 130 mètres, un voyage bien rempli et terminé en apothéose par la répétition de Change 9B+, à laquelle Seb se permet même de proposer une légère décote à 9B/+. 5. 9B+, et 9A à vue, une petite routine pour Adam Ondra. En 2011, Adam Ondra libérait la voie Perlorodka sur la falaise de Moravian en République tchèque, une falaise avec un rocher exceptionnel juste à côté de chez lui. A l'époque, il cotait cette voie 9A+, avec un crux en 8B+ bloc et entreapercevait déjà un potentiel projet de lien avec un autre départ, valant déjà 9A+ à lui tout seul. 11 ans plus tard, la falaise n'a pas changé, mais Adam, lui, a évolué. Le Tchèque est revenu pour ouvrir ce qu'il décrit comme la deuxième voie la plus dure de toute sa vie après Silence 9C, une voie qui porte maintenant le nom de Zverinec et la cotation de 9B+, devenant la 6e voie de ce niveau. La voie suit donc le tracé originellement prévu, mais Adam fait tout de même remarquer que la voie Perlorodka, en partie composante de Zverinec, vaudrait plutôt 9B que 9A+, selon lui. Un nouveau 9B+, pour Adam, une réalité devenue presque banale, mais qui trouve toute sa place dans ce top, puisque suivi la même semaine par un enchaînement au moins aussi impressionnant, l'ascension à vue de la voie Waterworld 9A, c'est-à-dire son enchaînement en un essai et sans aucune info préalable sur la voie, une performance exceptionnelle en soi et réussie par seulement 2 grimpeurs au monde jusqu'à aujourd'hui, lui-même par 3 fois avec les voies TCT et Il Domani, ainsi que l'allemand Alex Megos avec les voies Estado Critico et également TCT. 4. Yania, une année de victoire. Peut-être serons-nous un jour lassés par cette surdomination sur le circuit, mais en attendant, la Slovène Janja Garnbret n'en finit plus d'impressionner. Future première au classement général de la difficulté pour la 5e fois dans sa jeune carrière, l'année commençait pourtant d'une manière étrange pour Janja. Après seulement une compétition sur le circuit de bloc, la Slovène annonçait faire une pause de compétition, laissant libre cours à l'américaine Natalia Grossman qui ne s'en privera pas. La Slovène ne réapparaîtra alors qu'à Innsbruck fin juin pour la première étape de difficulté de la saison, et c'est ici que les choses sérieuses ont commencé. D'abord à Innsbruck, elle mange la concurrence, tombant au niveau de la prise 19, plus de 10 prises devant les autres compétitrices. Une semaine plus tard, à Villars bis repetita, Janja est la seule à toper la voie, loin devant la concurrence. Le son de cloche est le même lors de sa tournée française, à Chamonix puis à Briançon, où elle enchaîne encore un top, puis une victoire sérieuse, ne ratant le top que de quelques centimètres. 5 victoires en 5 Coupes du Monde, et le plus beau est encore à venir. En août ont lieu les championnats d'Europe de Munich et Janja va y effectuer une véritable razzia. En difficulté, elle remporte aisément la compétition, tombant sur le bac final et nous créditant au passage d'une superbe chute. En bloc, malgré seulement 2 tops, chose inhabituelle pour elle, Janja enchaîne avec une 2e victoire, puis termine ce séjour avec un sacre en apothéose sur le combiné et un score exceptionnel de 199,9 points sur 200. Alors oui, depuis, Janja est tombée 2 fois en compétition face à une nouvelle arrivante sur le circuit, une certaine Ai Mori, une fin d'année qui est donc venue remettre en cause sa domination sans partage sur le circuit, mais tout au contraire d'enlever une certaine gloire à son année, cela ne fait que nous mettre l'eau à la bouche quant à la prochaine. 3. 2022, rapide comme l'éclair. Beaucoup ne l'auraient peut-être pas mise aussi haut dans ce top, mais il faut reconnaître que si peu de gens considèrent l'escalade de vitesse à la même place que le bloc ou la difficulté, cette année 2022 a connu une révolution de la discipline.
Pour remettre le contexte, le précédent record de vitesse masculin, 5,20, était détenu par l'Indonésien Leonardo Vedrić et datait de mai 2021, tandis que chez les femmes, Alexandra Miroslav le détenait déjà depuis août 2021 avec un temps de 6,84. Des records déjà jeunes mais qui nous semblent aujourd'hui stables après une année complètement dingue. D'abord, Séoul, première étape de vitesse de l'année, la couleur est annoncée, 2 records du monde en une compétition. En qualification, c'est l'Indonésien Kiromal Katibin qui arrête le chrono à 5,17, tandis qu'Alexandra Miroslav pulvérise son propre record de 2 dixièmes, 6,64. Les 2 étapes suivantes se déroulent à Salt Lake City, et si on retrouve des temps plus standards lors de la première semaine, dès la deuxième, nouveau séisme, 2 nouveaux records du monde, et toujours par les 2 mêmes protagonistes. Kiromal Katibin, d'abord, améliore sa marque de 7 centièmes en signant un temps de 5,10, tandis qu'Alexandra y retire plus d'1 dixième, le faisant tomber à 6,53 et l'entérinant pour la fin d'année. Mais côté masculin, l'histoire continue, Kiromal Katibin toujours, à Villars en juin, tout juste entré en lice, réalise un temps de 5,09 avant de l'améliorer à 5,04 sur son deuxième run, un double record historique qui permet d'entrevoir plus que jamais la barre des 5 secondes. L'ultime duel contre le temps se déroule sur l'étape de Chamonix en juillet, Kiromal est présent et marque l'histoire pour la dernière fois de l'année. En qualif, encore une fois, il top le buzzer à 5 secondes 0,0. Le seuil des 5 secondes n'est pas franchi, mais cette dernière bataille résonne comme une promesse pour 2023. 2022 se termine avec 7 records du monde, dont 5 pour Kiromal et 2 pour Alexandra, étoile filante de plus en plus vite. 2. Chandrabuttu, des rumeurs à la réalité. D'abord, des rumeurs, c'était il y a environ 6 mois, au lendemain d'un post pour annoncer la libération de Fuck the System 8C+, de mystérieux commentaires fleurissent sur le compte de Chandrabuttu, de la part de son ami Felipe Camargo, mais aussi de sa mère Robin et de sa sœur Brooke. Il y en a d'autres que tu aurais dû annoncer depuis bien longtemps, si seulement il savait, si seulement. Il n'en fallait pas moins pour enflammer la communauté de l'escalade mondiale, on parle déjà de nouveau 9 à bloc, cotation la plus haute jamais atteinte, et comble des fabulations, il y en aurait même plusieurs. Mais aussi irréelles qu'elles paraissent, les rumeurs prennent de l'ampleur, on parle maintenant de 2 blocs côté 9A et leur nom fuite, Alpha Moon Project et Megatron, 2 anciens projets, l'un suisse et l'autre américain. Puis en août, de nouveaux articles de presse paraissent un peu partout. De chuchotement à murmure, on l'annonce maintenant de vive voix, les rumeurs seraient confirmées. Muet depuis le début de l'affaire, Sean sort enfin de son silence et quelques jours plus tard, il élude le mystère d'un simple post, Alphan V17/9A. Plus personne ne doute alors de l'enchaînement de Megatron dont l'annonce suivra effectivement quelques mois plus tard. Les 2 ascensions sont chacune accompagnées d'un film à la réalisation léchée, probablement raison d'une attente aussi longue. En cette fin d'année, Alphan a déjà été répétée 3 fois, et si personne ne semble véritablement sûr de la cotation, elle ne semble pas assez proche du 8C+, pour la remettre en cause. Quant à Sean, il est devenu la référence mondiale de la discipline, devenant le premier grimpeur à enchaîner 2 9 à bloc au terme d'une année retentissante. 1. La création de Caillou TV. Nous sommes début 2022, une idée vient de germer dans la tête d'un grimpeur de 25 ans, créer une chaîne d'infos sur l'escalade. Ni une ni deux, le premier épisode paraît le 23 février 2022, la suite vous la connaissez tous, des vidéos exceptionnelles, une régularité hors norme, un succès retentissant, 3 courts-métrages primés aux Oscars, et je déconne, il ne s'agit pas vraiment du top 1. Ceci étant, je souhaitais faire une petite parenthèse avant. Cela fait maintenant 10 mois que Caillou TV existe, et à titre personnel, j'ai vécu une année exceptionnelle. Vous avez accueilli les différentes émissions avec un enthousiasme fou, et cela me donne une motivation supplémentaire pour continuer de développer toujours de nouvelles choses en 2023. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année, et on passe tout de suite à la dernière news. 1. DNA, le chef-d'œuvre de Seb. Retour au mois de mai, l'année compétitive a commencé depuis peu. En extérieur, seul Adam Ondra a déjà sorti son épingle du jeu avec la voix Wonderland 9B/+, et le meilleur falaisiste français Seb Boin ne fait guère de bruit, tout comme la voix du même nom qu'il ouvre fin janvier. Une humble 9A accompagnée par quelques autres qui viennent faire la passation avec une année 2021 presque vierge, en témoigne son profil 8A.nu. Mais rassurez-vous, ce graphique ne représente absolument pas le quotidien du grimpeur,
compositeur, puisque son année fut en fait dédiée au travail de 2 énormes projets. Le premier, Bibliographie, 9B+, et voix mythique de la falaise de Céuse, sur laquelle Seb se cassera les dents jusqu'à tomber sur les tout derniers mouvements à quelques gestes du top. Quant au deuxième, il s'agissait d'un projet bien plus personnel, une certaine DNA, résidente de son lieu de prédilection, la Ramirole dans les gorges du Verdon. Seb passe une grande partie de 2021 dessus, puis 2022 arrive et c'est silence radio, jusqu'en mai où le falaisiste publie un post coup de poing. DNA est enchaîné et sa cotation est de 9C. En quelques heures, la nouvelle fait le tour du monde, Adam Ondra n'est plus le seul grimpeur dans la cotation et Silence a une nouvelle colocataire, DNA. Petit à petit, Seb dévoile le processus de réalisation de la voix, de son ouverture en 2020 à son burn-out en décembre 2021, en passant par ses presque 200 jours et plus de 250 essais sur le projet. Quant à la cotation, elle sera évidemment passée sous jugement des prochains répétiteurs de la voix, mais qu'importe, la news, elle, a fait trembler l'année 2022 et l'on attend avec impatience la sortie du film qui lui sera dédié en mars 2022. Un film sur une voix reine comme une preuve de souveraineté pour le maître des lieux. À 29 ans, Seb vient de vivre la plus belle année de sa carrière, le propulsant au niveau des plus grands grimpeurs de tous les temps. Nous, on lui souhaite de continuer à écrire sa légende, et le plus longtemps possible, s'il vous plaît.